Salut mes petits abonnés, je vous ai manqué. Malheureusement, j'ai dû m'absenter pendant un mois. Le décès de ma mère a un peu chamboulé toute ma vie. Donc le temps que j'atterrisse, que j'assimile l'info, et après, l'administration à gérer derrière, sans compter le boulot, la vie de famille, enfin bref. Je m'étale pas sur le sujet, c'est pas le but de la chaîne. Mais en gros, j'ai mis un gros break à l'évolution du cobaye. Et d'ailleurs, à ce sujet, d'un point de vue chronologique, j'ai appris cette malheureuse nouvelle le jour où les loulous de Motortech devaient passer à la maison pour la carto du cobaye, qui ne pouvait être fait directement à Motortech. Donc point d'arrêt immédiat. Le week-end qui arrivait, sorti à Folembré, qui était réservé, planifié, et pas solo avec des potes. Donc ça m'a permis tout de même de me défouler. Je vais vous laisser quelques images tout de même. Même si j'étais pas parti là-bas en mode youtubeur, à filmer, clairement déjà c'était pas censé être le projet qui devait être sur la piste, c'était le cobaye, donc l'intérêt était moindre. Mais elle s'est tout de même pas mal débrouillée. Un temps dégueulasse, gras à souhait, aussi gras que le son qu'elle aimait. Je crois qu'il flippe de le doubler aussi. Je vais me mettre en mode refroidissement, je crois. Elle est chaude? Non, Je commençais à filmer. Hein? Je commençais à filmer. Ah ouais? Ouais. Bon. Contrôle avec ça. Hein? Il perd le contrôle avec sa speedster, quelque chose de mignon. Bah surtout en bas là. Hop. Yaou. C'est pas évident de pas se tenir. Tu montes à combien là? 150, 160 environ. D'accord. Ah, ça va être chaud le 200. C'est mort. Hein. Pas de ce temps-là. Ouais. Moi je lui fais peur avec sa Porsche. Hein. Oh la vache. Il me fait chier le papy avec sa 525D là derrière. Là je me brille là. Je crois que je vais vraiment faire la pute et je vais m'acheter une bagnole pour.
mien, il a presque 6 ans. Hein. Ah oui. Alex fait peut-être avant. Par contre, ça doit être un peu plus flippant avec celle-là quand ça part, tu vois, mon gars. Ah bah oui, mec. Ah, il pleut, putain. Hop là. J'arrive pas à rester droit. Ça te brasse la gueule. Bon, ça va, t'as pas la gerbe. Non, 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 ça va. Faut pas que je regarde l'écran, mais ça va. Putain, je reste. Enfin, tu vois que je reste souple, quoi. Ouais. Comparé au cobaye. Ouais, le cobaye, tu mettais beaucoup plus la misère. Ah bah oui, là j'y vais tranquille. Hein, enfin... Après, c'est une bagnole, hein, faut que ça roule, mais. Sinon, tu vas pas sur circuit si c'est pour. Non, ouais, la sonorité, elle est belle. Ça va, hein. Ouais, non, non, franchement, beau taf. Hein. HKR, il a fait un truc bien. Tu sens que c'est quand même beaucoup plus. Qu'elle tient largement plus le pavé que la DT, quoi. Ouais, là tu commences à jouer un peu. Là. Tu sens qu'elle commence à gripper un peu mieux. Ouais, carrément. Ça, la M4, tu vois. Elle veut jouer. Hein. Ah, mais dès qu'il y a de la ligne droite, j'ai l'impression qu'elle te pile, genre. Ah bah, il y a un peu 300 chevaux de différence. Hein. Du coup, bonne petite sortie. Ça défoule, on va pas se mentir. Elle est saine de ouf. Ça, c'est le jour et la nuit entre le cobaye et le projet. Hein. Déjà, elle a des amortisseurs. Mais même malgré ça, on peut sentir que le châssis, qui est entre deux, hein, comme je vous en avais fait part, est très efficace. Le petit côté sous-vireur que je vous avais fait part suite au changement au montage des BBS, aucun ressenti à ce niveau, donc bizarre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que on peut appeler ça un dépucelage. Tout a changé au niveau du projet depuis cette sortie. Le son, donc la ligne a dû bien chauffer correctement, là il n'y a aucun souci. Le châssis est un peu différent, la direction est plus dure, les vitesses se passent mieux. Bon, elle n'avait jamais été cravachée, là j'ai passé les 90 000 km au retour. Donc bon, clairement, ça lui a fait du bien, tant mieux. On verra ça au prochain entretien, on fera un gros check. Là, les freins, ils ont pris une claquette, je pense qu'ils sont d'origine. Donc il va être temps de les changer. Hormis ça, pour repartir au niveau du cobaye, cette vidéo va être très rapide, mais vous en faites pas, la semaine prochaine, c'est reparti pour un tour. J'ai perdu un cache-moyeu sur une petite départementale de chez moi, je suis un peu dégoûté. Parce que ces trucs-là, c'est un peu une denrée rare. Et puis au prix que ça se vend. Donc à voir, je vais sûrement passer sur un autre
cache-moyeux, moins cher, et même limite un peu plus stylé. On verra ça plus tard. Le DDE, que j'ai même pas remonté d'ailleurs, pour le coup, est en stand-by, mais ça va se faire normalement semaine pro. Là, on est le 10 novembre, hein, c'est quasiment du direct. J'avais eu un problème avec les supports moteurs rigides, pour ceux qui ont suivi sur Instagram. What? Celui-ci, celui côté droit, que j'avais reçu, était carrément trop haut. Un gros souci là. Donc, Kings Element ont été suffisamment réactifs pour m'en renvoyer un deuxième correct dans la foulée. Je vous invite à regarder cette vidéo limite dans l'ordre, parce que je vais pas me faire chier à refaire un montage. Vous comprendrez quand la vidéo abordera le sujet. Hormis ces éléments, il reste l'arbre de transmission que j'avais préparé, que vous allez voir également dans l'ordre chronologique. Malheureusement, et d'un autre côté, heureusement que j'en ai un autre en rab, je me suis viandé. C'est pour ça que, pour ceux qui suivent un peu les réseaux, j'ai demandé la dimension longueur d'une boîte de 204 E46. Tout simplement, c'est que je me suis gouré en me prenant la longueur de la boîte du E61, que j'ai déduit par rapport à notre boîte 5 montée d'origine, et ça m'a donné la cote à réduire. Donc on avait nos 10 cm. Malheureusement, c'est un peu moins que ça. Ce qui fait que là, quand je veux claquer le flector, j'ai 2-3 cm dans le cul. Donc on va résoudre ça maintenant que j'ai la bonne cote. Il restera l'échappement, et concrètement, mise en fonctionnement, vous inquiétez pas, je filmerai cette phase-là, vérifier qu'il n'y ait aucune fuite, que tout se passe bien, et on fera le réglage final directement à Saint-Lô, à Motortech. Pour ceux qui auraient eu le coup d'œil dans les restes à faire, l'arbre de transmission, la vidange boîte également, parce que dans la foulée je vais la vidanger, à savoir que depuis que je l'avais récupéré de chez BM92, l'huile de boîte, je ne l'ai pas vue, donc on va vidanger ça correctement dans les règles de l'art, vous savez bien. Le petit remontage final, la carte au support, bon ça c'était les nez d'injecteur, c'est régularisé. Et je me suis mis ça de côté, une fois que ça sera complètement fonctionnel et qu'on va pouvoir passer à la suite. Oui, je parle déjà de suite. D'ailleurs, en parlant de suite, je vais vous parler un peu du break également. Là, on est sur la version 2.0, là, on va être sur la version 2.1. En gros, dans les 4 pneus, parce que oui, vous vous doutez bien, pour vérifier que le véhicule fonctionne correctement, je vais y aller gaiement. On va rechanger les gommards à l'avant et surtout à l'arrière. Vu qu'on a les jantes asymétriques et qu'on a une montre carrée actuellement au niveau des gommards, on va passer sur du 255 à l'arrière, histoire d'y passer le couple. Batterie, ça concerne le break, rien à voir. L'échangeur, plus de son, plus d'image de Wagner. Donc à défaut de, j'attends encore, mais vous inquiétez pas, je suis sur le sujet. On a nos Injo Rev 219 pour ceux qui connaissent un peu. Entre guillemets, c'est les injecteurs non piezo qui marchent le mieux. On va avoir le capteur de rampe type 550D. En gros, on va aller chercher la pression d'injection maximale qu'on puisse admettre avec notre montage. Ça va être pas mal. Et là, j'ai mis ProWeld parce que c'est la référence un peu dans le domaine, enfin, pour ma part. J'avais posé la question à HKR, mais là, ça rentre dans du compliqué et beaucoup de temps. Donc là, pour le coup, collecteur d'échappement et admission sur mesure. Pour un step suivant, qui suivra celui-là. Ça, c'est cadeau. Je vous laisse ça là. Enfin, vous pouvez voir que on n'en a pas fini avec ce bloc-là. Sans compter, bah, bien sûr, le 2 litres 8 et le 2 litres 3, dès que j'aurai fini mes conneries en cours. Et puis, bah écoutez, ça sera pas mal. Pour revenir au break, là, je suis en train de lui refaire une santé sympathique. Changement de malle, changement de faisceau. Il m'avait monté des fils de baraque au niveau du haillon. Mon Dieu.
sans compter toutes les autres petites conneries que j'ai pu trouver sur la route. Là, le break est en carrosserie, les bas de caisse commençaient à être un peu attaqués. On prend le mal à la base, comme ça on règle le souci des bas de caisse qu'on le cancer. Je lui ai fait un entretien complet, comme vous savez, tous les fluides, tous les filtres. Donc là, ça commence à être pas mal. Il reste 2-3 détails, mais par la suite, je pense le vendre. Parce que clairement, je n'ai pas de temps. J'ai plus le temps. J'ai du taf par-dessus la tête, et clairement, c'est... J'ai vu un peu trop grand par rapport au temps que j'ai. Il me faudrait 2 vies. J'en ai pas. Donc là, clairement, on va se focus à ce qui est en cours. 2.0, 2.1. En parallèle de ça, bien sûr, les 2 blocs qui vont demander un certain investissement, surtout que certaines pièces vont être directement prises chez BMW. Je fais référence aux chaînes, aux coussinets. C'est le genre de pièce que j'ai pas trop envie de jouer. Avec de la pièce issue d'Autodoc. Après, pour tout ce qui est joint, à part le joint de culasse. Mais bon, il y a du gratin. C'était une courte vidéo, j'en profite pour vous claquer également les images de Folembré. Ça galope pas trop mal, et puis vu que c'était gras, ça donne vraiment l'impression de bombarder plus qu'une Porsche. Mais c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à passer la puissance au sol, où moi je suis tout le temps à fond. L'anti-patinage hein, sur les E39, là, au moins sur les dernières versions comme j'ai, parce qu'il y a différentes variantes, c'est franchement pour la viander, faut y aller. Faut y aller vraiment vénère, en sachant que j'étais à plus de 150 en bout de ligne droite, avec des freins qui, je vous le rappelle, sont sous-dimensionnés par rapport à un 530D. C'est pas du 324. Donc tout mis bout à bout, non, clairement, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et ça me laisse rêveur pour la suite. Parce que oui, celle-là, comme vous savez, hein, le cobaye, c'est le cobaye. À terme, tout finira sur le projet en version 9, avec que de la pièce neuve. De la bonne cam, on va faire les choses sérieusement. Pour qu'il n'y en ait qu'une qui roule dans cet état. Et ça sera superbe. Bon bah comme d'hab, le temps d'un café. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont faites. Il n'y a plus qu'à monter. On va reprendre sur le même timing, à base d'une vidéo par semaine. Et on va être pas mal. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye.